C'est toujours un plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télé du 21e siècle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. Un accident de la circulation a causé plusieurs blessés, dont un cas grave. Les circonstances du drame, c'est en ce début du journal. La guerre contre les produits périmés sur le marché guinéen continue sur le terrain. Le week-end dernier, 65 tonnes de produits périmés ont été incinérées à Koya par les autorités du ministère du Commerce. Images et témoignages, c'est dans cette édition d'information. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Plusieurs blessés, dont un dans un état grave, qui a été transporté dans un hôpital de la capitale. C'est le bilan d'un accident de la circulation qui s'est produit ce lundi à Koloma, dans la commune de Ratoma. Plus de détails avec Mariam Bari et Moustapha Diané. Aux environs de 10 heures ce lundi, un accident de la circulation s'est produit à Koloma, dans la commune de Ratoma. Selon les témoignages, il n'y a pas eu de mort. Cependant, plusieurs blessés, dont un grièvement. Il a été transporté à l'hôpital. Ces témoins expliquent les circonstances de l'accident. Il y avait des taximètres qui roulaient excès de vitesse. Donc, celui qui est derrière le véhicule Renault 21, il a ralenti pour que le vieux passe. Après, l'autre, il est venu, il a cogné ce monsieur du côté droite. Après, le véhicule a renversé. L'autre aussi, il a cogné la mur. Lui aussi, il est tombé. À en croire ces citoyens, près de 6 personnes ont été blessées. Il fait savoir que les 5 autres blessés, dont un des chauffeurs, ont été conduits dans une clinique de la place. Il y a eu des blessés graves. Il n'y a pas eu de mort d'abord. Maximum, d'autres ont dit 6. Il y a d'autres personnes qui disent 5. Il y a un monsieur, ils ont transporté le monsieur à l'hôpital Ignace Dine. D'autres, ils ont envoyé le reste ici. Nous nous sommes rendus à la clinique où ont été évacués les blessés pour nous enquérir de l'état des patients. Mais les médecins ont refusé de se prêter à nos questions. En raison des pertes enregistrées lors des différentes élections en Guinée, le président de l'Assemblée nationale, Amadou Damarou Camara, souhaite le couplage des élections pour une éventuelle sortie de crise. Cette sortie ne laisse pas indifférents certains acteurs politiques. Reportage Mohamed Traoré, Ibrahima Khalil Silla. Amadou Damarou Camara propose que les futures élections soient couplées pour minimiser les dégâts causés par les violences. Une déclaration que soutient Boubacar Siddiq Diallo, député à l'Assemblée nationale. S'il faut répéter les mêmes actes comme on l'a vécu dans les années passées, à chaque échéance électorale, les enjeux sont tels qu'il y a beaucoup de déchirures et de même nature et d'ailleurs de teneur de plus en plus évolutive. C'est-à-dire que si lors des élections précédentes il y a eu 2 morts, les suivantes connaîtront 4 morts. Donc, au lieu de vivre ça tout au long des 5 années, pendant 3 fois, mieux vaut faire les élections une seule fois, réduire les dépenses de l'État en une, réduire ces antagonismes et ces risques-là en une. Mieux vaut risquer une seule fois que de risquer 3 fois. Même s'il ne reconnaît pas la légitimité de l'Assemblée nationale, le vice-président du PPC soutient cette proposition. Le couplage des élections a une valeur très capitale. Non seulement on économise le temps, on économise l'argent, mais aussi ça rentre dans la stabilité d'un pays. Parce que supposons que si le président de la République, les députés, les maires et tous sont élus dans un seul mois, il faut encore attendre 5 ans pour parler d'élections ou préparatifs d'élections. Donc le pays, ça requiert une stabilité pour le pays. Pendant ce temps, Abdoul Mazid Ba a déploré les énormes pertes en vies humaines lors des différents scrutins en Guinée. C'était un reportage signé Mohamed Traoré, détenu à la maison centrale de Conakry depuis le 29 septembre 2020. Oumar Silla, alias Fonike Mengue, obtient enfin un procès. Cela suite à plusieurs jours de grève de la faim. Poursuivi pour attroupement illégal, l'accusé a rejeté les faits qui lui sont reprochés. Après les discussions, la juge a mis l'affaire en délibéré le jeudi 14 janvier prochain. Oumar Kondi.
Omar Silla dit Fonike Mengue, comparé devant la juge du tribunal correctionnel de Mafanko ce lundi, après plus de 3 mois de détention sans procès. Il est poursuivi pour attroupement illégal sur voie publique, provoquant ainsi des troubles à l'ordre public. Interrogé, l'accusé nie tout en bloc. Nous estimons que l'infraction d'attroupement susceptible de troubler l'ordre public reproché à notre client n'est pas juridiquement établie. Il faut retenir qu'il était déjà recherché. Depuis belle lurette, il était recherché, il était pourchassé parce qu'à 3 reprises, il a échappé à des tentatives d'arrestation après qu'il ait été libéré par le TPI de Dixine. Dans sa réquisition, le parquet requiert une peine d'1 an d'emprisonnement ferme en vertu de l'application de l'article 626, 27, 28 et 29 du Code pénal. La défense, elle, va plaider non coupable. Son avocat demande une relaxe. Nous avons plaidé non coupable, nous avons démontré que les faits ne sont pas établis et contrairement au parquet qui a requis 1 an d'emprisonnement, nous avons sollicité sa remise pure et simple en liberté. Et nous pensons avoir persuadé Madame la Présidente. Visiblement, Fonike Mengue ne compte pas baisser les bras. Nous ferons tout pour mettre en déroute, en quelque sorte, tout ce qu'il mettra en place pour continuer à être au pouvoir. Il doit savoir que le FNDC est là, le peuple de Guinée est là, donc on fera tout pour lutter contre son droit de mandat. Merci. Omar Silla sera fixé sur son sort jeudi 14 janvier prochain, jour choisi par la juge pour la délibération. Je vous le disais dans les titres, le ministère du Commerce, à travers sa direction générale du contrôle qualité, a procédé ce samedi à l'incinération de 65 tonnes de produits alimentaires et non alimentaires périmés. L'opération s'est tenue à Togiron, district de Wankifon, dans la préfecture de Koya. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Kadia Toubari. Des boîtes de lait, de boissons gazeuses ainsi que des boîtes de conserve sont les produits périmés incinérés ce samedi à Wankifon dans la préfecture de Koya. En tout 65 tonnes, le directeur général de l'Office national de contrôle qualité revient sur l'objectif de l'opération. L'objectif de cette opération que nous menons ce matin est de détruire les produits saisis durant les 4 mois, n'est-ce pas, courant de l'exercice 2020. Des produits saisis par l'Office national de contrôle de qualité. Ici, nous avons 65,622 kg, 65 tonnes, n'est-ce pas, de produits saisis, de tout type de produits saisis, qui sont en train d'être détruits par l'écrasement, n'est-ce pas, le brûlage et l'enfouissement. C'est les 5 communes et les 2 préfectures, notamment Koya et Dubreka, qui ont pu, n'est-ce pas, saisir ces différents produits qui sont derrière nous. Du côté de l'Union des consommateurs, cette opération est un soulagement. Vous savez, pour nous, cette opération a un double sens. Le premier sens, effectivement, c'est une alerte, c'est un avertissement à tous ces opérateurs économiques véreux qui font rentrer frauduleusement des produits périmés dans notre pays. Le second sens, effectivement, ça a un effet pédagogique. En fait, que les opérateurs sachent que maintenant, ils ont où frapper lorsqu'effectivement ils découvrent eux-mêmes qu'ils ont dans leur sein des produits périmés. Parce que je pense que l'UNSEQ a 2 attributs. Le premier, c'est de réprimander, mais aussi c'est d'informer et de former. Ce responsable invite les citoyens à s'assurer de la validité des produits avant tout achat et consommation. C'est le ministre du Commerce, Boubacar Bari, qui a présidé cette opération suivie. Je suis venu présider personnellement cette opération pour montrer aux collaborateurs combien de fois il est important la mission qui nous a été confiée par le gouvernement et particulièrement par son Excellence Monsieur le Président de la République et indiquer que c'est une mission de santé publique, donc de protection de nos populations. Cette opération est une opération certes pilote, mais elle va continuer sur toute l'année, comme cela se doit, conformément à la mission de l'Office national de contrôle de qualité. La réorganisation au niveau du service commence à porter ses fruits. Nous avons encore des efforts importants à faire. Vous avez vu les difficultés que nous avons pour la collecte des produits et la destruction des produits.
Donc je vais m'atteler avec mon collègue de l'habitat pour essayer de trouver un site dédié à la destruction des produits saisis sur le marché, parce que vous savez qu'il y a différents produits que nous avons sur le marché. Il y en a qui ont besoin d'être détruits juste par écrasement, il y en a qui ont besoin d'être enfuis, mais il y en a qui ont besoin d'être aussi incinérés pour qu'ils puissent être complètement éliminés dans le circuit. Nous allons installer un incinérateur au niveau de l'office pour déjà détruire tous les échantillons que nous recevrons au niveau du laboratoire. Mais au-delà du laboratoire, dans l'ensemble des préfectures, il faudrait qu'on puisse trouver des sites pour pouvoir détruire ces produits-là. On a lancé également parallèlement une opération d'identification, de saisie et de fermeture de tous les locaux de vente et de consommation de la chicha à travers tout le pays, parce que c'est des phénomènes qui sont devenus extrêmement dangereux pour la couche juvénile. La prochaine étape consistera à s'occuper également de tous les espaces de vente d'aliments dans les rues. Les gens qui préparent à manger dans les rues, dans des espaces insalubres, qui ne disent pas leur nom et qui sont aussi des vecteurs de transmission de maladies à grande échelle. Donc nous allons nous occuper de cela aussi sur l'ensemble du territoire national pour que tous les trottoirs soient dégagés de ces espaces-là. Celui qui veut faire un restaurant, il y a des critères pour faire un restaurant, qu'il respecte ces critères-là, comme ça se fait un peu partout dans tous les pays africains. Entamés il y a un an, les travaux de reconstruction de la route 2x2 voie du pont 8 novembre, Bellevue, dans la commune de Dixine, se poursuivent. Il faudra encore patienter avant qu'elle soit totalement disponible. Les travaux avancent petit à petit et les ouvriers dénoncent les conditions de travail. Ibrahima Soribari, reportage. Il faut continuer à garder son mal en patience. La fin des travaux de la route pont 8 novembre Bellevue n'est pas pour demain. Les ouvriers sont à pied d'œuvre pendant que les usagers s'impatientent. Depuis l'année passée, il nous a dit que ça doit faire 8 mois. Et aujourd'hui, ça dépasse à 8 mois, plus d'un an et quelques jours. Et quelques mois maintenant, on y sommes. Donc, on n'a qu'à prendre au sérieux du travail. Les travaux avancent, certes, mais les conditions de travail des ouvriers laissent à désirer, selon certains d'entre eux. On travaille ici, commencer à 19h jusqu'à 5h ou 6h comme ça, et pourtant on n'a pas embauché, le salaire encore est petit. Vraiment, on n'a pas, même pas, on est très souffri ici avec les Chinois. Il n'y a pas de repos avec le travail et encore de l'argent est tout petit. Conscient du retard dans les travaux, ce membre des ressources humaines de la société en charge des travaux se dit satisfait de l'évolution des travaux. Le travail qui est là, c'est un offre de soulagement et maître d'ouvrage, en particulier les responsables, c'est-à-dire le gouvernement qui sont. Probablement, la fin des travaux de cette route est prévue dans 6 mois. Espérons que cette période sera respectée pour qu'enfin diminuer les embouteillages pour les usagers qui descendent chaque matin au centre-ville de Kaloum. Hors de nos frontières au Mali, une mission de la CEDEAO est arrivée ce lundi à Bamako pour 2 jours. Elle est conduite par l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan dans le cadre du suivi périodique du déroulement de la transition. C'est un commentaire de Yayo Mobari. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest s'intéresse de près à la situation au Mali. Certes, tous les organes sont désormais opérationnels, mais les militaires restent très présents sur le terrain et au sein de l'administration. Le Conseil national de la transition, qui joue un rôle législatif, est dirigé par les 2 principaux auteurs du coup d'État du 18 août 2020. Au sein de la classe politique malienne, ils ont leurs partisans, mais également des adversaires. L'arrivée des missionnaires de la CEDEAO permettra de débattre des futures élections présidentielles et législatives pour l'instauration des civils au pouvoir. Peu après le putsch, les militaires souhaitent une transition de 3 ans, ce qu'avait catégoriquement refusé la CEDEAO. Au finish, 18 mois ont été acceptés par la transition. Goodluck Jonathan va s'assurer que le processus des futures échéances électorales est sur la bonne voie. De même, il aura également des éclaircissements sur la participation de tous aux prochaines élections.
Et puis sport, pour finir, le championnat national Ligue 1 de basketball de la saison 2020-2021 a démarré le dimanche au Palais des Sports du stade 28 septembre de Conakry. À l'affiche de cette première journée, le champion en titre SLAC qui était face au Auréa Basketball. Cette rencontre s'est soldée à l'avantage du détenteur du titre qui s'est imposé sous le score de 58-42 au terme de la rencontre. C'est un commentaire de Mohamed Salih Diallo. Une première journée de la Ligue 1 basketball guinéenne qui a mis aux prises le SLAC et Auréa Basketball, qui sont tous les deux des grandes pointures de cette discipline. Les Rouges et Blancs de Matam ont été malmenés par le SLAC avant la pause, 34 contre 18. Au retour des vestiaires, le club de Matam n'a pas pu profiter de lancers francs pour revenir au score. Le SLAC reste soudé pour contrer les Matamka et s'impose dans le jeu en remportant avec une large différence de 16 points. C'est une victoire qui prouve la volonté de SLAC de garder son titre de champion en cette saison 2021. 6 clubs vont être en compétition encore cette nouvelle saison de la Ligue 1 basketball. Voilà, c'est cet élément de sport qui met un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et prenez soin de vous où que vous soyez dans le monde. Au revoir.